Il existe tellement de micros de nos jours, ça devient dur de s'y retrouver. On va démystifier un peu les différentes familles de micros. On a les micros dynamiques, on a les micros condensateurs et on a les micros à ruban. À quoi ça sert un micro dynamique? C'est un micro qui est passif, donc qui n'a pas d'amplification active dedans. C'est la force de l'air qui frappe la membrane qui va le faire agir dans le fond puis qui va transmettre ce son-là en analogique dans le fond dans un fil électrique, un fil de micro. C'est le micro le plus commun en fait, c'est lui qu'on va utiliser sur à peu près tout, que ce soit des voix, des drums, des guitares, un ampli de basse, des horns. Ça peut être utilisé à peu près sur n'importe quoi. Il y a vraiment des avantages au micro dynamique, c'est qu'ils sont un peu plus faciles à gérer au niveau du volume, donc au niveau du gain que ça va nous procurer, on a une marge de manœuvre qui est un petit peu plus grande généralement. Puis c'est quelque chose qui va saturer aussi un petit peu moins vite que certains autres types de micros. Mettons que je parle de mes préférés sur les vocales, ben on va parler souvent du fameux SM58 qui va être bon pour du live. On va parler des fameux SM57 qui sont en gros un peu le même principe qu'un SM58 mais sans le pop filter, sans le windscreen qui est devant, qui est la boule en fait qui est sur le SM58. Ensuite de ça, au niveau des micros dynamiques que j'aime beaucoup, encore chez Shure, le SM7 qui se trouve à être un micro un petit peu plus avec une plus grosse membrane qui va capter un petit peu plus de basse fréquence, mais qui a pas de transfo dedans, donc qui va être un petit peu moins actif, qui va avoir moins de volume à la base, donc va nécessiter un petit peu plus de préamble pour le rendre vivant, mais qui va avoir un fond un peu plus gras si on veut, donc c'est ce que j'utilise en ce moment pour ma voix en passant. Ensuite de ça, chez Sennheiser, super modèle aussi pour le live, là, tout ce qui est 935, 604, c'est vraiment excellent. Si on veut des plus grosses membranes, chez Shure, on a évidemment le Beta 52 qui est utilisé pour les bass drums, là, la fameuse patate bleue là, que tout le monde utilise, ça marche super bien. Chez Sennheiser, même affaire, on a le 902, on a les 904, 604 pour les toms qui sont les petits micro-clips là, qu'on retrouve souvent dans les shows. Tout ça, c'est tous des super de bons modèles. Pour vrai, ces micros-là qui sont assez abordables vont être très versatiles et peuvent composer 80-90% de votre armoire à micro à la maison sans vous ruiner et être obligé de réhypothéquer votre maison. C'est vraiment des micros qui sont super plug and play, faciles à utiliser, abordables et qui vont donner un résultat qui est très très efficace, qui est très performant. Donc, allez essayer ça. Ensuite de ça, les condensateurs, qui est comme la deuxième catégorie qu'on retrouve le plus, qui va nécessiter un petit peu plus d'attention pour certaines affaires. Un micro-condensateur, c'est quoi? C'est un micro qui va être plus actif, donc il va nécessiter ce qu'on appelle du 48 volts ou Phantom Power. Ce que vous avez sur vos cartes de son, le Python 48 volts ou Phantom, s'il n'y a pas de 48 volts, il fonctionnera pas. C'est des micros qui vont être plus actifs, qui vont capter beaucoup plus de détails. Par contre, qui dit détail dit aussi des fois parasites qui peuvent être autour dans la pièce. Sur un stage en live, si on a des micro-condensateurs partout, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir beaucoup de toutes les autres sources autour qui vont rentrer dans le fond dans ces micros-là aussi. C'est peut-être moins adéquat. Par contre, pour capter quelque chose qui va avoir plus de détails, c'est souvent le meilleur outil à utiliser. Donc, pour des cymbales, exemple, si on veut vraiment plus de définition sur le dessus d'un drum, on va aller mettre des micro-condensateurs. Il existe comme deux sortes de micro-condensateurs. On va parler des micros à une grosse membrane et des plus petites membranes. Dépendamment de ce que vous captez, plus grosse membrane va pouvoir capter de plus basses fréquences, évidemment, et plus petite membrane un petit peu moins, mais il y a toujours des transfos dedans et des façons de contourner et d'utiliser ces micros-là selon la source pour arriver à nos fins. À vous de voir et de juger quand est-ce utiliser plus dynamique ou plus un micro-condensateur. Et la troisième famille, qui est un petit peu moins commune et qu'on utilise beaucoup moins en live, justement, qu'on va utiliser plus en studio, c'est les micros à ruban qui sont complètement un autre procédé là, pour capter le son. Les micro-condensateurs, les micro-dynamiques vont avoir une membrane, justement, qui est attachée à un coil qui bouge sur un magnet et l'onde sonore qui va frapper la membrane, va vibrer, va créer une onde électrique. Un micro à ruban, mais c'est carrément un ruban qui est tendu sur deux pôles qui va vibrer et qui va justement transmettre cette énergie-là et qui va créer une onde électrique qui s'en va dans le fil. Ce qui est intéressant des micros à ruban, c'est que ça va être quelque chose qui va être très warm au niveau des hautes fréquences. Si je prends, exemple, le micro-condensateur qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus de détails, donc plus défini dans les hautes fréquences, le micro à ruban, lui, va être le plus dead, finalement, le plus feutré des trois grandes familles de micros, puis qui va nous permettre justement d'aller capter des fois des instruments qui sont un petit peu plus bright. Donc pour les cymbales, si on a un drummer qui joue pas trop fort, c'est sûr que ça peut être le fun d'avoir des micros qui captent un petit peu
plus de détails, mais si on a un drummer qui wash beaucoup ses cymbales, ben on peut reculer les micros, mais on peut aussi peut-être utiliser des micros qui sont un petit peu moins actifs, donc qui sont un peu plus feutrés. Ça va compenser pour le fait que si vous avez un drummer qui joue bien fort sur ses cymbales, ça peut être une option. Faites attention, les micros à ruban, par contre, certains modèles, si on envoie trop de pression acoustique directement dessus, si vous le mettez, exemple, directement sur un snare, il y a des chances de casser ce ruban-là, justement, par la pression acoustique. Fait que faites attention, c'est des micros qui sont plus fragiles. Et tantôt, je parlais de 48 volts de Phantom Power. La majorité des micros à ruban, il ne faut pas envoyer de 48 volts dans le micro parce que ça pourrait endommager, justement, le ruban. Les micros plus modernes, de plus en plus, vont avoir des petits devices électroniques dedans qui vont permettre d'empêcher, justement, ce 48 volts-là de se rendre jusqu'au ruban puis de l'abîmer. Mais des micros plus vintage ou des designs qui ont été faits dans le temps puis qui sont encore produits aujourd'hui, faites attention, ça peut endommager justement les rubans. Donc voilà, si vous avez quelque chose de très loud, allez-y avec un micro dynamique. Si vous avez quelque chose qui nécessite de capter beaucoup de détails, allez-y avec un micro condensateur. Les voix, justement, c'est quelque chose qui va bénéficier beaucoup de l'utilisation d'un micro condensateur. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus feutré mais qui n'est pas nécessairement loud, comme peut-être des micros de drum par exemple, ou de n'importe quel autre instrument, des micros d'ambiance, essayez les micros à ruban. Puis les micros à ruban aussi vont nous permettre souvent d'aller augmenter ces hautes fréquences-là un petit peu plus en post-prod, donc en mix par la suite. Donc, allez faire vos essais, dites-moi ce que vous en pensez, puis si vous avez des micros préférés, n'hésitez pas à commenter et à nous envoyer peut-être des extraits audio, ça va nous faire bien plaisir d'écouter ça.